Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau tour de magie. Un tour de magie que je suis quasiment certain que vous ne connaissez pas, étant donné que le principe est nouveau, vous n'allez pas forcément comprendre comment il fonctionne et pourtant c'est magique. Il fonctionne à tous les coups et ça va vous permettre d'épater plusieurs spectateurs en même temps, d'où la force de ce tour. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et regarder aussi la démonstration de la vidéo, mais juste avant, comme d'habitude, vous pouvez toujours recevoir une formation qui est offerte de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont aussi faciles à faire que le tour que vous allez voir juste après et qui en plus de ça sont super impressionnants, ont un impact de fou sur le spectateur. Le lien est dans la description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez cette formation de manière totalement gratuite. On passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour, premièrement ce qu'il faut savoir c'est que le tour sera beaucoup plus impactant et intéressant si vous avez 4 spectateurs en face de vous. On peut bien évidemment le faire avec un seul spectateur, avec 2 spectateurs, avec 3 spectateurs, ce sera plus intéressant avec 4 spectateurs, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Maintenant, on va passer directement à la démonstration, bien évidemment le jeu peut être mélangé. Petit mélange à la française, petit mélange à l'américaine. Ok. Une fois que c'est fait, je vais demander à un de mes 4 spectateurs de prendre le jeu et de faire 4 colonnes de 4 cartes. Une fois que nos 4 colonnes de 4 cartes sont sur la table, je peux demander au spectateur de retirer le reste du jeu puisqu'on n'en aura plus besoin. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi on avait besoin de 4 spectateurs, pourquoi c'est plus intéressant. Et bien parce que chacun des spectateurs va pouvoir choisir une colonne, mélanger les cartes dans cette colonne, penser à une carte et la mémoriser. Et mon but, ça va être de la retrouver alors que le jeu a été totalement mélangé, que je ne peux pas connaître la position et la valeur de ces cartes qui sont ici et que le jeu est totalement standard et normal. Maintenant, premier spectateur, admettons, il prend le jeu, il mélange les cartes. Hop, comme j'ai pas de spectateur, je vais pas pouvoir penser à une carte, je vais pas pouvoir choisir une carte. Donc je vais prendre celle qui apparaît ici. Hop, on a voilà, un as de pique. Je remélange ensuite les cartes. Ok, et je pose le jeu. On retient as de pique. Deuxième spectateur, il fait la même chose, il mélange. Il peut bien évidemment lui regarder les cartes et en choisir une. Et moi je vais prendre celle qui apparaît ici, le 9 de pique. Donc as de pique, 9 de pique. Hop, je mélange, je pose. Troisième spectateur, même chose, il mélange le jeu. Il en choisit une. Ça va être 4 de trèfle. Il remélange. Je pose. Et quatrième spectateur, même chose. Il mélange les cartes. Il en choisit une. 4 de pique. Il remélange. Et il pose. Donc on avait as de pique, 9 de pique, 4 de trèfle, 4 de pique. Ok. C'est des valeurs qui sont totalement aléatoires. Je ne pouvais pas prévoir ça, je ne pouvais pas prévoir la carte où le spectateur allait penser. Maintenant, je vais demander à un des spectateurs de regrouper les paquets comme il le souhaite. Au cas où j'aurais peut-être mémorisé, je ne sais pas, quelque chose où il y a une préparation, comme ça, hop, il pose ici, 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 par exemple. Et maintenant, je vais demander à ce même spectateur de prendre le jeu et de poser chacune des cartes en faisant 4 colonnes de 4 cartes. Et mon but, ça va être de retrouver les cartes de chacun des spectateurs respectivement. Voilà. Donc je vais simplement poser une seule question au spectateur. Premier spectateur, je vais lui demander dans quelle colonne se situe ta carte. Ce premier spectateur, il avait l'as de pique, donc il va me dire dans cette colonne-là. Instantanément, je suis capable de déterminer que sa carte c'est l'as de pique. Hop, je la retire. Deuxième spectateur, il avait choisi, c'était le 9 de pique. Je lui demande dans quelle colonne est ta carte, il me dit dans cette colonne-là. Instantanément, je sais directement que c'est le 9 de pique, alors que le spectateur a pensé à la carte qu'il a remélangé le jeu. Troisième spectateur, il me dit ma carte, alors sa carte c'était le 4 de trèfle, il me dit ma carte est dans cette colonne-là, instantanément je sais que c'est le 4 de trèfle, et le quatrième c'était le 4 de pique, il me dit elle est dans cette colonne-là, et je sais directement que c'est le 4 de pique. Voilà pour la démonstration du tour, on va passer aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est super simple à réaliser, étant donné que ça ne demande aucune manipulation. On va avoir 2 variantes. La première variante, ça va être d'utiliser des cartes repères. J'ai pris as de pique, 2 de pique, 3 de pique, 4 de pique, j'aurais très bien pu choisir les cœurs, les trèfles, les carreaux, on s'en fout, j'ai pris les piques. Ensuite, on va les poser exactement dans cet ordre-là, et hop, on pose ça sur le jeu, de sorte à ce que quand le spectateur pose les cartes ici, fasse 4 colonnes de 4 cartes, et bien qu'ici j'ai l'as, ici j'ai le 2, ici j'ai le 3, ici j'ai le 4, qui vont me permettre de me repérer dans le jeu. Ça va me permettre totalement de me repérer, ici je sais que j'ai l'as, ici je sais que j'ai le 2, le 3 et le 4. Deuxième variante, où on va avoir besoin de notre mémoire, c'est une variante où le spectateur va pouvoir lui-même mélanger le jeu.
Bien évidemment, vous l'aurez compris, ici, c'est moi qui dois mélanger le jeu, étant donné qu'on ne va pas toucher à la préparation. Ici, le spectateur peut mélanger le jeu. Donc, il prend le jeu, il le mélange. Hop, il fait son petit mélange à la française, tranquille. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais expliquer au spectateur, je vais prétexter, en fait. Je vais dire, voilà, toutes les cartes sont mélangées, il n'y a aucune préparation, ce qui est vrai. Regarde bien, toutes les cartes sont différentes, ok? Je ne peux pas connaître la valeur des cartes qui sont ici. Et en fait, en faisant ça, je vais venir mémoriser les cartes qui sont là. As de carreau, valet de pique, 10, roi. As, valet, 10, roi. Et je mémorise les cartes, hein, as de carreau, valet de pique, 10 de cœur et roi de carreau. Je vais mémoriser les cartes ainsi que l'ordre, parce que je sais que quand je vais les poser, ici j'aurai mon as de carreau, mon valet de pique, etc. Donc je dois connaître finalement l'identité exacte et l'ordre de la carte qui est ici, la carte qui est ici, ici et ici. C'est le truc le plus important du tour. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à mémoriser les cartes, on a notre préparation ici, que je vous ai déjà montré, et on va faire en sorte de ne pas y toucher. Donc premier mélange, hop, on coupe, et on mélange à la française par-dessus. Ou on mélange à la française de cette manière, et on fait attention à ne pas toucher au-dessus. Ou on fait un petit mélange à l'américaine, et on fait attention à ne pas mélanger les cartes qui sont sur le dessus. Donc là, ma préparation, elle est toujours ici. As de pique, 2 de pique, 3 de pique, 4 de pique. Je vais ensuite, je peux très bien faire une fausse coupe, hop, la préparation est toujours sur le dessus. Je demande à un des spectateurs de faire 4 colonnes de 4 cartes, bien évidemment, il ne sait pas que là, moi je connais la valeur des cartes qu'il est en train de poser, les 4 premières. Je ne connais pas la valeur des cartes qu'il va poser ensuite. Donc il fait ses colonnes. Et finalement, mes cartes repèrent, malgré le fait que je connaisse aucune des cartes ici et que le jeu a été mélangé, et que le spectateur pense aux cartes, donc je vais décaler un petit peu les cartes de cette manière, et bien malgré tout, je vais quand même être capable de retrouver les cartes du spectateur grâce à mes cartes repères. Je dis au spectateur que ce jeu-là, on n'en a pas besoin, on le dégage, hop là. Maintenant, dans l'hypothèse où j'ai 4 spectateurs, eh bien chacun des spectateurs va prendre un paquet et va le mélanger et penser à une carte. Il faut mémoriser quel spectateur a pris quel paquet. Sinon, si vous n'avez pas envie de mémoriser quel spectateur prend quel paquet, vous prenez un premier spectateur, vous lui dites de prendre le premier paquet. Le spectateur prend le premier paquet, comme dans la démo, il va regarder les cartes et il va en mémoriser une. Donc là, on a 3 as, hein, c'est le hasard total. Admettons qu'il mémorise voilà, l'as de cœur. Okay, ça va être facile à mémoriser comme ça. Donc on retient ensemble l'as de cœur. Je lui demande ensuite de mélanger ces cartes. J'ai aucun moyen de savoir quelle carte il a pensé. Et je peux même pas connaître la position étant donné qu'il va ensuite mélanger les cartes. Donc voilà, je pose, hop, il a fait son petit mélange, tac. Premier paquet, deuxième spectateur, il fait pareil. Donc là, on a retenu as de cœur. Il fait pareil, il va penser à une carte, on va prendre le valet de pique, ça va être facile à retenir. Hop là, valet de pique, ça mélange, c'est fini. Troisième spectateur, pareil, il regarde le jeu, il pense à une carte. Moi, bien évidemment, en tant que magicien, je ne peux pas savoir ce que chacun de mes spectateurs sont en train de faire. Je ne connais pas la valeur des cartes qui sont ici, sauf mes cartes repères. Donc, Donc là, pour l'exemple, on va prendre le 3 de pique, qui est une de mes cartes repères, pour que vous puissiez bien comprendre tous les cas de figure. Et on remélange. Quatrième spectateur, il fait la même chose. Hop, il regarde les cartes. On va prendre le roi de carreau. Ça va être facile à retenir, toujours pareil. Et voilà. Et on remélange par-dessus. Ok, maintenant, je vais demander à un de mes spectateurs de répartir les jeux de manière aléatoire. Donc, chacun des jeux ont été mélangés. Maintenant, on va tout mélanger, même ici, de manière aléatoire. Donc, même s'il y avait un algorithme qui positionnerait les cartes, bah, on ne peut pas là, parce que tout a été mélangé et tout est aléatoire et c'est le spectateur qui choisit tout. Maintenant, je vais demander à un autre spectateur eh bien, de faire 4 colonnes de 4 cartes, face en l'air cette fois-ci. On va se décaler comme ça. Donc là, si vous vous souvenez bien, la première carte du spectateur, c'était l'as de cœur. Je vais tout simplement poser une seule question à chacun des spectateurs. Je vais leur poser dans quelle colonne se trouve ta carte. J'ai une chance sur 4 à chaque fois. Mais j'ai aucun moyen de connaître l'identité de la carte du spectateur. Donc le spectateur, premier, sa carte c'est l'as de cœur. Il va me dire ma carte est dans cette colonne-là. Eh bien, je vais être capable de déterminer que sa carte c'est celle-ci, tout simplement parce que ma carte repère l'as de pique, elle est en face. Donc, si par exemple mon as de pique avait été ici, je sais que la carte du spectateur c'est le 4 de cœur. Si mon as de pique avait été ici, je sais que la carte du spectateur c'est le 4 de pique. Si mon as de pique avait été ici, la carte du spectateur aurait été le 2 de pique. Finalement, mes cartes repères vont se mettre en face de la carte du spectateur tout le temps. Donc, comme je ne connais pas eh bien, la colonne de la carte, il faut que je demande la colonne de spectateur. Mais la carte sera toujours en face d'une carte pensée par le spectateur. C'est mathématique, ça fonctionne tout seul. Donc, le spectateur me dit elle est dans cette colonne, hop, je sais que c'est celle-ci. Deuxième spectateur, il avait choisi le valet de pique. Valet de pique, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé?
ma carte repère, mon 2 de pique, s'est positionné juste en face de mon valet de pique, du valet de pique. Donc le spectateur me dit ma carte est dans cette colonne-là, et bien je sais que sa carte c'est le valet de pique, étant donné qu'elle est en face du 2 de pique. Donc je prends le valet de pique et je la retire. Troisième carte, la troisième, on avait pris le 3 de pique pour voir le cas de figure. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où le spectateur choisit la carte qui est notre carte repère au final? Donc le spectateur va me dire ma carte elle est dans cette colonne-là, parce qu'elle est dans cette colonne-là, c'est le 3 de pique. Et là je regarde, mon 3 de pique, il est pile dans cette colonne. Donc si le spectateur me dit que sa carte est dans cette colonne-là et que dans la colonne il y a ma carte repère, eh bien tout simplement, c'est que la carte repère, c'est la carte du spectateur. Donc je sais instantanément que la carte du spectateur, c'est le 3 de pique. Et j'ai encore trouvé. Une chance sur 4, je retrouve. Quatrième, c'était quelle carte? Le roi, voilà, le roi. C'était le roi de carreau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le spectateur va me dire ma carte est dans cette colonne-là. Je regarde ma carte repère, qui est le 4 de pique. Cette colonne-là, ok, je sais instantanément que c'est le roi de carreau et j'ai trouvé toutes les cartes choisies par les spectateurs alors que le jeu a été mélangé, alors que les cartes de chacun des paquets ont été mélangées, que les paquets ont été répartis dans un ordre différent et que les spectateurs ont pensé uniquement aux cartes et qu'ils ont remélangé par-dessus. Donc le tour est super fort, c'est mathématique, les cartes se positionnent en face à chaque fois. Voilà pour les explications de ce tour, vous avez juste à resuivre exactement les mêmes étapes et vous verrez que ça marche à chaque fois, c'est magique, tout simplement. Si ce petit tour vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça permet de faire référencer la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, il y a une petite formation qui est gratuite avec 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Il y a un petit lien dans la description comme d'habitude, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement 3 tours de magie pro, faciles, impressionnants. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien il y a des programmes de formation qui sont avancés avec des tours qui sont extrêmement faciles et qui pourtant ont un impact de fou sur le spectateur et c'est pour ça que je les ai choisis. Sinon il y a aussi une formation sur le mentalisme où vous allez pouvoir décrypter les gestes. Je vous invite à aller voir ça dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut à vous.